Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, hein. J'ai fait une très bonne séance de squat aujourd'hui, mais ça va être pour la semaine prochaine, hein. Aujourd'hui je vais parler de la deuxième semaine d'entraînement, semaine qui est déjà passée, donc j'ai tout compilé et je vous propose tout d'un coup. J'espère que ça va vous plaire ce format. Euh, et voilà, donc on reprend. Je représente la WPC France, hein. Fédé que j'adore, Fédé... J'espère faire de bons résultats pour pas décevoir les gens qui m'ont laissé une chance de pouvoir m'exprimer avec les barres. Désolé, j'ai la voix morte là. Ouf. Donc on reprend. Semaine dernière, un petit sommaire. Semaine dernière, donc j'ai fait ma semaine ma semaine de volume, hein. 80% de mon maxi, des doublés, des triplés, des séries de 4, des séries de 5, des séries de 6 en veux-tu en voilà, tous les jours, chaque jour, à part le dimanche. Et là on reprend avec beaucoup moins de volume, que 4 séances par semaine. Mais pour moi, ça reste beaucoup, mais comparément, bon. 4 séances par semaine, lundi, mardi, mercredi repos, jeudi, vendredi, week-end repos. Et volume super bas. Donc vous allez voir sur les mouvements de base, je fais que 3 singles. Comme on complète en fait, 3 singles, 3 singles, 3 singles, genre une rep, une rep, une rep. Et des variations, on va dire, des variations pas choisies au pif. En fait, après chaque mouvement de base, je vais faire 2 variations de mouvement. Une variation de squat, une variation de coucher, une variation de terre, si j'ai fait du squat avant. Si j'ai fait du coucher en première position, je ferai une variation de terre, une variation de squat. Alors, concernant les variations, hein, c'est selon vos poids faibles, hein. Moi, par exemple, au terre sumo, ceux qui m'ont vu rater, pour me voir rater, c'est simple, hein. Toutes mes vidéos de compète, j'ai jamais fait 3 sur 3 au soulevé de terre. Alors, j'arrive pas à maintenir le buste neutre. Par exemple, je vais toujours finir comme ça, arrondi. Et pour verrouiller un sumo avec le dos arrondi, il faut vraiment être très très fort. Et je me considère pas comme super fort à ce niveau-là. Donc j'ai choisi des variations qui vont m'aider à avoir un dos en béton. Du soulevé terre prise d'arraché. C'est le soulevé terre où... donc ça c'est la barre, hein. Ça c'est les bras. Au lieu d'être comme ça, ils vont être comme ça. Et c'est un mouvement où les muscles du dos vont vraiment travailler à mort, encore plus qu'en soulevé terre tradi. Et ils vont travailler à mort pour pour se battre contre les forces, on appelle ça de cisaillement. Putain, il faut que je demande à Raoul de m'apprendre tous les termes techniques. Bon bref, ces muscles vont travailler très dur pour maintenir votre colonne neutre. Et pour éviter de vous retrouver avec quelques lombaires au sol, quelques vertèbres aussi. Alors, une autre variation de terre, le terre traditionnel, hein. J'ai longtemps délaissé, avant d'avoir été coaché par Mika Marino, j'ai complètement délaissé le terre traditionnel. J'ai arrêté en fait. Et je pense que ça m'a plus desservi qu'autre chose. Je me suis retrouvé avec des lombaires en chocolat, vraiment chocolat fondu. J'avais plus rien. Et voilà, depuis qu'il m'a fait faire du tradi surélevé, du tradi en partiel, mon sumo a enfin regrappé. Et ouais, peut-être que je vais atteindre peut-être que je vais retrouver mon meilleur sumo, hein, on sait jamais. Alors, concernant le début de cette semaine d'intensification, entre guillemets, le squat se passe très bien. J'ai vraiment réussi à faire ce que je voulais, donc descendre vite, remonter vite, maintenir le dos droit, garder une trajectoire de barre comme dans une Smith Machine, tout droit. Le sumo pareil, j'ai fait des singles, j'ai pas senti la charge, je pense que j'aurais pu charger beaucoup plus, mais bon, je sais pas... Quand je m'entraîne, j'aime rater aucune barre, j'aime vraiment avoir de la marge. Toujours garder quelques répétitions dans le tank. C'est bon pour le moral en plus. Et voilà. Mouvement sur lequel j'ai beaucoup plus de mal à repartir, c'est le coucher. Je vais faire 3 singles à 160 kg. Vraiment une charge super légère pour moi. Mais bon, galérer. Dans ma vidéo, vous allez voir, j'ai mis que 3 x 1, mais en réalité, j'ai passé 30 minutes dessus. J'ai fait 5 singles à 160.
J'en ai fait 3 de plus, enfin 2 de plus que demandé, parce que les 2 premiers, mon pareur m'a sauvé la vie. En fait, j'ai raté la barre. J'ai poussé la barre, arrivé au passage des triceps, elle est retombée. J'ai rien compris, donc il m'a sauvé. Deuxième barre, pareil, raté au verrouillage. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe là? 160, c'est la honte quand même. Et j'ai réussi à grinder 3 singles tout seul. Donc voilà. Voilà. Vous allez voir à peu près comment se structure mon entraînement. Donc les 3 premiers jours d'entraînement, donc J1, J2, J3 sur repos, J4, c'est je fais les mouvements de base. Et le dernier jour, c'est... pourquoi j'ai des trucs dans la main? Et les, et les derniers jours, c'est jour technique avec élastique. Effort dynamique en fait. Voilà. Alors, rien d'autre à dire, si ce n'est que ajouter la WPC France sur Facebook. De toute façon, c'est une page Facebook publique. Vous pouvez demander en ami, n'hésitez pas à demander en ami. Vous aurez toutes les infos concernant cette fédé, les compètes, tout ça. Ou n'importe quelle autre fédé, hein. De toute façon, moi, donc je reprenais, ou n'importe quelle fédé. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le sport grandisse. Et pour que le sport grandisse, il faut beaucoup d'adhérents. Il faut beaucoup de gens montrent de l'intérêt pour ce merveilleux sport. Et voilà, j'espère que ce sport sera... Putain, je vais dire aussi populaire que le foot, mais ça arrivera jamais. Hein. Mais j'espère que ce sport sortira de la case sport de niche, quoi. Qu'on en parle dans les journaux, ou qu'on ait quelques minutes dans un journal télé pour dire oui, par exemple, championnat de France, championnat du monde, tout ça, la France, médaillé d'or, tout ça. Ce serait cool. Ça arrivera un jour. Hein. La force est maintenant un sport olympique. Hein. Si j'ai bien compris. Donc ça arrive petit à petit. Donc voilà. N'hésitez pas à faire le premier saut. Hein. Vous jetez dans le vide, dans la force. Hein. L'excuse, enfin, c'est une excuse légitime, hein, mais de se dire je suis pas assez fort, j'ai pas envie d'y aller pour rien faire. Généralement, on n'y va pas. C'est pas que le prix, il n'y a pas que le podium, il n'y a pas que la médaille. Hein, il y a beaucoup d'expérience, à gagner, beaucoup de connaissances à faire, d'amitiés qui se créent ou se défont. Hein. Ouais. Et voilà, quoi, c'est une expérience à faire. Qu'importe votre place, dernier, premier, c'est... Et même moi, quand j'ai fait ma compète la première fois, j'avais aucune idée de comment j'allais me placer. Hein. Je savais juste qu'il y avait une compète à faire, j'avais l'occasion de la faire, donc je l'ai fait. Et j'ai pas regretté depuis. Donc voilà, merci à tous de me suivre. Hein. J'espère me racheter auprès de vous après ma déculottée que j'ai pris à Nîmes, la grosse PLS que j'ai toujours en travers de la gorge. Je suis vraiment toujours dégoûté. Je pense que je vais mettre du temps à passer à travers ça. Mais bon, c'est des séances comme j'ai faites, des semaines d'entraînement qui me font me sentir mieux. Et bien sûr le support des gens qui me supportent, hein. Ma copine, mes parents, mes frères et sœurs, les amis de la salle, les partenaires d'entraînement qui te poussent à chaque fois, mes meilleurs potes aussi. Merci à tous.